Alors, première question, ta première passion, ce fut le cinéma, tu as eu l'ambition d'être réalisateur, pourtant, la principale réalisation de ta carrière est d'avoir fondé et dirigé Rivage Noir pendant 30 ans et plus de 1000 numéros. Pourquoi avoir ainsi bifurqué et est-ce que c'est un regret? Alors c'est vrai que d'abord j'allais dire je suis tombé dans le cinéma dès mon adolescence et j'adorais le cinéma, je passais ma vie au cinéma et que du coup comme beaucoup de cinéphiles amateurs je voulais faire du cinéma. J'ai même fait une école de cinéma qui est le Conservatoire indépendant du cinéma français pour être réalisateur. Bon, il s'est trouvé que il y a eu des tas de hasards dans ma vie. Bon, il se trouvait que je n'avais pas de contact dans le cinéma, que c'était difficile d'y entrer. Et d'une certaine façon, il y a une espèce de justice dans le sens où c'est le cinéma qui m'a amené au roman noir. Donc, je ne regrette pas pour une chose toute simple. Et c'est un peu Chabrol qui me l'a dit, ça, c'est que, en fait, j'ai pas pu travailler dans le cinéma, mais ce que j'ai fait dans l'édition, ça équivaut quasiment à un rôle de producteur de cinéma. Bon, d'autre part, j'ai eu des compensations. Je rappelle que j'ai écrit un scénario d'un film russe, ça peut paraître bizarre. J'ai été très copain avec Samuel Fuller, je suis quand même au générique de tête du dernier film de Fuller, Street of No Return, comme conseiller artistique. Et puis j'ai rencontré un certain nombre de metteurs en scène avec lesquels je suis devenu très ami. Chabrol bien sûr, mais Gilles Grangier, mais aussi Alain Cornon, Claude Miller, Jean-Jacques Benex. Donc ça n'a jamais été un regret. Je me dis en fait que je n'aurais sans doute pas eu l'autorité nécessaire et le charisme nécessaire pour diriger une équipe sur un plateau ou diriger des acteurs. Le métier d'éditeur est plus solitaire et en fait ça convient sans doute mieux à mon caractère. Donc ça a été un hasard. Si j'ai bifurqué, si je me suis retrouvé dans l'édition, mais je dois dire que ça n'a jamais été un regret de ne pas avoir été metteur en scène. Alors, autre question, qu'on entend souvent, qu'est-ce que c'est qu'un roman noir? Est-ce que c'est une façon d'écrire? Est-ce que c'est certaines thématiques en particulier ou autre chose encore? Par définition, un roman noir, c'est une catégorie du roman policier, qui vient sans doute du roman noir gothique d'ailleurs. Bon, on sait qu'il y a 3 grandes catégories de romans policiers, c'est-à-dire un roman à énigme qui a fait quoi, et un roman noir, c'est pourquoi on a fait ça, et puis le roman à suspense qui se passe souvent dans la peau de la victime. On va dire que plein de romans, et bien sûr, ça porte son titre, l'éclairage, c'est-à-dire que ça jette un éclairage noir sur le monde. On pourrait rétorquer à ça qu'il y a un grand nombre de romans qui ne sont pas policiers et qui jettent un éclairage très noir sur le monde. Donc je pense en effet qu'un roman noir tel qu'on l'entend, il y a toujours un moment donné où il y a un crime, où il y a une transgression, et c'est ce qui le range dans cette catégorie. Et pour résumer, je dirais, c'est Bruno Marchal, je crois, qui avait dit ça, et c'est assez intelligent. Il disait le roman d'un énigme, c'est le roman du policier, c'est-à-dire qu'il y a un désordre qui est commis, mais à la fin, le désordre est réparé. C'est un roman rassurant. Le roman à suspense, c'est le roman de la victime, c'est qu'est-ce qui m'arrive, c'est angoissant, mais en général, ça finit bien. Et par contre, le roman noir, c'est le roman du criminel ou du marginal ou de l'assassin. Et là, par contre, au contraire, à la fin, rien n'est réparé. On a jeté un éclairage cru sur une société en pleine corruption. Et c'est là où, comme le disait Jean-Patrick Manchette, en fait, la fonction du roman noir, c'est d'inquiéter, c'est de réveiller et c'est surtout pas de rassurer. Donc c'est le contraire du roman policier qui était considérablement donné comme un jeu de salon où on jouait au détective. Le roman noir est le roman qui rend le mieux compte de la réalité de la société. Finalement, le roman noir est-il forcément engagé? Oui, il est forcément engagé, encore une fois, sa fonction est d'inquiéter. Pour moi, le roman noir, c'est ça. Quand vous êtes adolescent,
où enfant, on vous dit, voilà petit, regarde le monde, c'est ça, c'est cette belle façade, elle est formidable, elle est très jolie. Mais le roman noir dit, oui d'accord, mais derrière la façade, qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être des assassins, peut-être que finalement la façade elle est rongée par la lèpre, peut-être en fait qu'il y a énormément de pourriture derrière. Et le roman noir, il est engagé parce que il dénonce l'état du monde tel qu'on voudrait nous le cacher, et donc il renvoie les gens à une réalité qui n'est pas très agréable et qui les force à prendre conscience. Bon, et alors dernière question, le roman noir sauvera-t-il la littérature? Alors d'abord, je ne suis pas sûr que la littérature, à partir du moment où elle est bonne, ait besoin d'être sauvée. Cela dit, pour reprendre les termes d'Alain Corneau dans la préface qu'il avait faite à mon livre, ce bouquin sur le film noir américain, il disait que le polar noir, c'était un poison qui s'infiltrait dans tous les gens et dans les citadelles même apparemment les mieux protégées. Et je crois que ce qui est vrai pour le cinéma l'est vrai aussi pour la littérature. C'est-à-dire que, en effet, le polar aujourd'hui irrigue tout un courant de la littérature. Je veux dire que le polar, il est dans les collections spécialisées, mais il est aussi dans les collections sous couverture blanche. Chez Gallimard, il est aux éditions de Minuit, il est chez Grasset, il est un petit peu partout. Et pour quelle raison il est partout? Parce que je pense que si, comme le dit Elroy justement, la véritable histoire de l'Amérique, c'est l'histoire du crime, je pense que la véritable histoire du monde, c'est aussi l'histoire du crime, et que finalement la littérature, qu'est-ce qu'elle doit faire, la littérature? Si on reprend les termes de Victor Hugo, elle doit refléter la réalité. Eh bien, je pense que le polar est le genre qui reflète le mieux la réalité, et c'est pourquoi, dans ce sens-là, oui, le polar sauvera la littérature.